Dans cette vidéo, nous allons caractériser la richesse des habitants de Brest Métropole sur la base de leurs revenus. Grâce à l'INSEE, nous disposons d'une base de données fiable qui nous permet de savoir au plus près de la réalité quel est le revenu disponible des ménages, que ce soit pour les plus riches comme pour les plus pauvres. De quoi est composé le revenu disponible? La part la plus importante provient des salaires ou du chômage, mais aussi des retraites, des revenus d'activité non salariés ou des revenus du patrimoine. Ce sont tous les revenus qui apparaissent dans la déclaration de revenus aux impôts. Une partie de ces revenus est soumise à l'impôt. On peut aussi toucher des allocations familiales ou des aides au logement, par exemple. Au final, tout cela donne le revenu disponible des ménages. Mais entre une personne seule et une famille avec 4 enfants, on ne peut pas comparer les revenus de ces ménages. Eh bien si, un seul frigo est suffisant, qu'on soit 1 ou 4 dans le ménage. Mais plus on est nombreux, plus il faut d'argent pour se nourrir, se vêtir, etc. C'est pourquoi l'INSEE calcule le revenu disponible par unité de consommation. Le premier adulte compte pour une unité. Le second adulte ou personne de plus de 14 ans compte pour 0,5 et chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3. Et concrètement, qui gagne combien? Si on divise la population en 10 parts égales, des plus démunis aux plus aisés, les 10% les plus pauvres ont un revenu inférieur à 944 € par mois. Les 10% suivants ont entre 944 € et 1181 €, et ainsi de suite. Le revenu médian est de 1692 € par mois, c'est-à-dire que la moitié de la population gagne moins de 1692 € et l'autre moitié gagne plus. Et d'où proviennent ces revenus? Voici la population de Brest Métropole divisée en 10 parts égales selon leur niveau de revenu. En bas, ce sont les 10% les plus pauvres et en haut, les 10% les plus riches. Tout d'abord, le revenu, c'est les salaires ou indemnités chômage. On trouve aussi les revenus d'activité non salariés pour les professions libérales, les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise. Cela peut être aussi les pensions, les retraites ou les rentes. On peut également gagner de l'argent par l'investissement locatif ou en ayant des actions en bourse. À tous ces revenus, il faut retirer ce que l'on paye en impôts. Plus les revenus sont importants, plus on est imposé. Vous observez un écart important entre les plus aisés et les plus modestes. Cet écart est partiellement corrigé par les prestations sociales, les minima sociaux, les prestations logement et les allocations familiales. Et comment ces revenus évoluent-ils? Calculés en euros constants, c'est-à-dire en corrigeant les variations dues à l'inflation entre 2012 et 2014, le revenu médian a progressé de 33 € par mois. Le revenu des 10% les plus riches a lui aussi augmenté, plus 12,50 €, mais celui des 10% les plus pauvres a baissé de 7 €. Nous pouvons dire que les inégalités se sont creusées, puisque les plus pauvres sont plus pauvres et les riches plus riches. Et concrètement, qui sont les plus pauvres et qui sont les plus riches à Brest Métropole? Parmi les plus modestes, on retrouve en premier lieu les bénéficiaires des minima sociaux. Le RSA, qui concerne 7673 bénéficiaires, dont le montant minimum est de 545 € par mois. L'allocation adulte handicapé, qui concerne 4087 bénéficiaires, dont le montant minimum est 811 € par mois. Et le minimum vieillesse, allocation de solidarité aux personnes âgées, environ 1000 titulaires, dont le montant minimum est de 803 €. Parmi les plus modestes, ce ne sont pas les seuls à vivre avec peu. Sont particulièrement surreprésentés les ménages monoparentaux, les locataires, les moins de 30 ans et les ménages d'une personne. A l'inverse, parmi les ménages qui ont plus de 1692 € pour vivre, sont surreprésentés les couples sans enfants, les propriétaires et les 60-74 ans. Comme vous le voyez, la question des revenus est complexe. Elle ne représente qu'une facette pour comprendre les modes de vie des habitants. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter les données et publications disponibles sur le site de l'ADEPA.